bonjour. En fait, dans la vidéo que j'ai fait avant, là, je dis que bizarrement, bah, il sait quand je suis sortie, quand je suis... je parle de mon harceleur persécuteur, là, avec sa bande de tarés, là. En fait, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. C'est que mon chien, là, il pleure jamais, en fait, quand je le laisse, là, comme ça. Il pleure un petit peu, mais pas beaucoup. Il pleurait plus. Il est habitué à m'attendre, quoi, vous voyez? Et par contre, à Loudun, j'ai bien vu, en fait, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose d'anormal, surtout avec mon chien, en fait. Ouais, il réagissait bizarrement. Bah, c'est comme ça que je me suis rendu compte au départ qu'on rentrait chez moi, quoi. Et bah ouais, c'était il y a eu d'autres éléments, je me rappelle plus, mais mon chien, quoi. Il était dans des états pas possibles quand je rentrais des fois, que je le laissais tout seul et que quelqu'un était rentré. Et là, aujourd'hui, bah, j'avais laissé la fenêtre ouverte et je suis arrivée, mon chien, comme moi, il pleurait. Euh, Vous voyez, des gens se permettent de rentrer chez vous comme ça, ça déstabilise votre animal, bien sûr. Ah bah là, il pleurait comme un gros bébé, quoi, aujourd'hui, quand je suis rentrée. Et, euh, et c'est pas normal qu'il pleurait comme ça. C'est pas normal. Alors j'ai peur que des gens rentrent chez moi, encore une fois, parce que j'ai toujours cette bande de tarés sur le dos. Dont mon ex, quoi, qui est dedans, là, qui est un gros connard, bah, c'est l'élément le plus perturbateur qui soit, quoi. Vu qu'il m'a bousillé déjà 20 ans de ma vie, 22 ans, là. Ah, c'est une merde, ce mec, c'est une merde. Il m'a bousillé 22 ans de ma vie, ce tas de merde. Alors, par contre, ouais, je suis bien... maintenant, je me connais beaucoup mieux. Euh, Et vous voyez, les gens, ils n'arrivent pas à me suivre parce que moi, je pense pas comme eux, quoi. Moi, je suis plutôt... ouais, je me savais intellectuelle. Oui, je suis une intellectuelle, en fait. Je suis plutôt... voilà. J'aime pas penser aux petites histoires à la con, de la vie personnelle des gens, là, des problèmes, des soucis. Non, non, je cherche pas à emmerder les autres. Moi, j'ai mon monde dans ma tête, quoi. Voilà. Hein, je pense à d'autres choses, à des choses qui m'intéressent. Souvent, elles sont intellectuelles, en fait. Ouais. Et hmm. Est-ce que je... Ah oui, hier, je me suis acheté 4 pots de beurre de cacahuète. Et ah ben j'adore ça. Le bon, hein, le bon beurre de cacahuète. Pas l'huile de palme et tout, là. Ah, c'est hyper gras. Non, 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 non. Et là, euh, j'ai déjà liquidé 3 pots depuis ce matin. Et là, le quatrième, je l'ai entamé ce soir, là. J'en suis à la moitié. Ils font 227 grammes chaque pot. Ah ben j'ai tout raflé bientôt, là. Et dont un pot de miel que j'ai acheté quand? J'ai acheté le 7. On est le 9, 7, 8, 9. En 3 jours, un pot de 500 grammes. Je me suis enfilé dans la gueule. Et bah, j'ai pas spécialement grossi, hein. Non, non. Bah, la façon dont je me nourris, si vous faites attention à ce qu'il y a dans les... Dans ouais, ça fait... Vous grossissez pas, vous pouvez vous permettre de vous enfiler un pot de miel comme ça. Si vous mangez que des fruits et des légumes,
Bah alors. Par contre, si vous bouffez des gâteaux et du sucre de betterave, sucre blanc et tout, c'est sûr que vous allez être en mauvaise santé. Vous allez grossir. Par contre, bah voilà, des fois, bah, il faut varier. Vous mangez pas tout le temps la même chose. Ah mais par contre, c'est vrai que je suis spéciale parce que, ok, je suis, pour moi, oui, il y a aucun doute, hein. J'ai vu le schéma du fonctionnement là, des papillons bleus zébrés là. Ouais, je suis comme ça, quoi. Mais en plus, vous voyez, je suis Ehlers dans l'os, par exemple. J'ai ce gène-là, là, au niveau du collagène. Et ces gens-là aussi, ils ont un fonctionnement assez spécifique à eux. Et, par exemple, moi, je passe beaucoup du coq à l'âne. Ah, bah, et ça, c'est propre à ça, vous voyez. C'est pour ça, en fait, je suis hyper compliquée à, à, à cerner pour beaucoup de monde. Bah, oui. Ah bah, ça, c'est une vraie tarte à la crème, quoi. J'ai bien compris que je suis une vraie tarte à la crème. Euh, et aussi, cette maladie de d'Égos, là. En fait, c'est la pression des petits et moyens vaisseaux, là. Il y a une pression sur ces petits moyens vaisseaux et ils éclatent. Donc, ce qui fait que ça fait de vous quelqu'un de très sensible aussi, hein. Voilà. Vous avez une autre forme de sensibilité. Et mais ça, c'est lourd. Cette maladie-là, par contre, vous voyez, associée à une hyperlaxité, euh, ça peut mettre, c'est assez lourd à porter. Ouais, je trouve. Ouais, c'est lourd. Cette maladie des gosses, là, oh là là, elle est horrible, hein. Ah ouais. Surtout si elle atteint l'intérieur. Ah ouais, ouais. Des parois, quoi. Oh, c'est monstrueux. Elle est monstrueuse, cette maladie. Plus les calculs, là, aux oreilles, là. Oh là là. Les fatigues que ça fait, quoi. Ah ouais. Oh, mais c'est immonde, en fait. C'est immonde. Bon, il y a des degrés. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est moins bien. Et le fait d'avoir bien... d'avoir bien... Le fait de régler des choses au niveau alimentaire, c'est important par rapport à ça, là, les calculs. D'ailleurs, déjà, bah, même pour toutes les maladies, de toute manière, c'est comme ça. Mais là, j'ai rectifié des choses et j'arrive mieux à vivre, mais ça n'empêche pas la maladie de progresser. Surtout avec le réchauffement climatique, là, cette maladie des gosses, là, oh là là, bah, c'est la pression sur les petits et moyens vaisseaux. Donc, vous voyez, c'est lourd. Quand il fait trop chaud, cette maladie-là, elle est encore plus insupportable. Oh, si vous saviez par moment, ouais. Surtout au début que ça a commencé en 2019, là, les crises énormes, là, bah, je pouvais m'endormir comme ça, quoi, et pas pouvoir... c'est épuisant, quoi. Voilà. Bah, c'est lié aux oreilles aussi, hein. Enfin, moi, ça m'atteint l'intérieur des oreilles. Je peux dormir énormément, quoi. Alors, effectivement, aussi, je suis porteuse
du gène de la mucoviscidose delta F508, là. Ouais, ouais. Dans ma famille, il y a 2 enfants qui en sont morts. Une à 6 mois et un à 7 ans. Hmm. Je les ai pas connus parce ils ont vécu avant que je naisse. J'étais pas née quand ils sont morts, en fait. Enfin, je suis porteuse du gène, même si j'ai pas la mucoviscidose, je suis porteuse du gène. Donc, je pense que ce mélange génétique là, hein, ça doit interagir, vous voyez. Surtout que ce sont des maladies mutantes, hein. Ah, alors, voilà. Plus l'autisme par-dessus. Vous imaginez l'horreur. Oh, c'est horrible. Vous imaginez l'horreur de ce qui a pu être ma vie. J'ai 50 ans, là, bientôt. Et je vois bien que euh, mes ennemis ne me comprennent pas du tout. En tout cas, eux, ils ne me comprennent pas du tout. Même les gens qui ne sont pas mes ennemis, hein, des fois, j'ai toujours été une bête curieuse, à vrai dire. Le vilain petit canard, oh là là. Ah ouais. Pas à sa place, qui sait. Je ferais. Je dois fréquenter des gens de ma trempe, quoi, parce que là, qui sont plutôt des chercheurs, des scientifiques ou des artistes. Je sais pas, ouais. Mais ces problèmes de maladie et de fatigue, là, c'est invivable, quoi. Invivable. Ça fait de moi quelqu'un de reclus. Plus l'autisme où vous êtes assez casanier quand vous l'êtes, hein. Ouais. Faut vraiment un équilibre, quelque chose de régulier, de sécurisant, vous aimez votre vie intérieure quand même. Vous avez besoin de quelque chose de stable. Et faut pas de stress, quoi. Pas trop de foule, de monde qui vous bouscule comme ça, là. Les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Parce que le problème de ce monde, en fait, c'est que les gens... alors, ça rejoint peut-être les expériences de pensée, ça. Euh, Se mettre à la place des autres, dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions. Oui, moi, j'arrive à me représenter des fois les difficultés des gens parce que je me mets à leur place. C'est pour ça que je suis très compatissante, hein. Il y a l'empathie, mais il y a aussi la compassion. Et la compassion, c'est encore plus... En fait, la compassion, c'est souffrir avec. Et le mot passion, c'est souffrir. Donc vous pouvez sentir la peine ou la joie aussi, hein. Bien sûr, c'est les deux. Vous êtes vraiment en communion avec les autres, quoi. Ouais. Et
En fait, bon, ce que je veux dire, faut pas que les gens cherchent à me comprendre parce que ils s'imaginent tout et n'importe quoi sur moi. Et ils sont souvent à côté de la plaque. Ouais, parce que eux, ils s'imaginent que soit je leur veux du mal, alors que non, pas du tout. Et en fait, je suis victime de pervers qui sont dans mon dos et qui me tricotent un pull, quoi. Voilà. Je suis vraiment victime d'un pervers narcissique, là, mon ex, là. Et son beau-frère aussi, sa famille. Oh, bah, sa famille, ils n'ont pas été gentils avec moi, hein. Comment ils m'ont jeté? Je leur ai rien fait de mal, moi. Ils n'ont pas cherché à me comprendre quand j'allais pas bien en 2015. Ah non, ils en avaient rien à foutre. Je venais de perdre ma mère, ils ont même pas eu de d'empathie pour moi, vous voyez, même pas d'empathie, rien à foutre. Alors qu'eux, ils sont mieux que nous, ils sont mieux que les autres. Ah oui, ils sont mieux, ils sont mieux. Ah oui, c'est normal qu'il faut les pleurer s'il y a quelque chose qui va pas. Alors les autres, s'ils ont un problème, moi, si j'avais un problème, oh ben non, tout de suite j'ai été une malade imaginaire, c'est dans ta tête. Euh, mais pourquoi? Alors, hypochondriaque, c'était écrit dans mon dossier, là. Bah non, je le suis pas, voyons. Bah non. Alors, je suis vraiment à la psychiatrie, je déteste en France. Comment ils sont nuls en France? Ah, ils sont grave nuls. Et je trouve qu'ils sont pas très, justement, empathiques et ils ont pas beaucoup de compassion, en fait. Pour les gens qui soignent en psychiatrie, ils s'en foutent de leur gueule. Hein. De ceux que je connais. Hein. Oh, les hôpitaux, laissez tomber. Oh là là. J'ai vu de ces maltraitances. Hein. Horribles. Torture morale, en fait. Ah, c'est déjà des pauvres gens qui cachetonnent. Et puis, j'ai vu beaucoup de victimes, en fait, en psychiatrie. Alors, les bourreaux, c'est les psychiatres, par contre. Et les infirmières psy et infirmières. Pas tous, hein, bien sûr. Mais il y en a, ils se régalent. Oh là là. Bah, l'histoire de Giovanna, là, que j'ai croisée dernièrement, une jeune fille de 21 ans, qui était enfermée déjà depuis 6 mois. Ah bah, elle a passé sa vie à l'hôpital, la pauvre. Et effectivement, pour moi, elle disait vrai, la fille. Elle était folle, donc... mais pourquoi elle était folle? Hein? Qui c'est qui l'a rendue folle comme ça? Parce que moi, je vois mes ennemis, là, comment ils s'y prennent pour rendre fou. Ils n'ont pas réussi avec moi. Ils voulaient que je devienne folle. Mais ils n'ont pas réussi. Ouais. Non, non, non. Bah, avec tout le passé que j'ai en psychiatrie, là, franchement, qu'est-ce qu'ils ont pu me faire du mal, en tout cas. Non, mais Giovanna, oui, en fait, vous voyez, je passe du coq à l'âne. Je reprends. Ah, c'est dur, ça, de passer du coq à l'âne. Des fois, ça me gêne. En plus, je suis multipotentielle, vous imaginez? Alors, une multipotentielle qui passe du coq à l'âne. Imaginez, hein, une âge... Ça fait une de ces tartes à la crème, ça. Je me fends la poire. Ouais. Non, mais l'histoire de Giovanna, voilà, je voudrais témoigner hein, pour elle, parce que c'est urgent de cette jeune fille de la sortir de l'hôpital. Là. Hein, une jeune fille de 21 ans, séquestrée à l'hôpital. Et en fait, de ce qu'elle a dit, je pense c'est vrai, elle a été attachée sur un lit. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ça devait être dans l'isoloir. Et par un infirmier et une infirmière que je visualise très bien. Et je les vois très bien faire ça. Ouais.
Oh ben, mon cœur me le dit, quoi. Parce que surtout le type, là. Oh ben, lui, il m'aimait pas. Qu'est-ce qu'il était méchant avec moi. Je lui avais rien fait. Oh ben, j'ai été très mal reçue à l'hôpital, moi. Déjà, ils m'ont interné de force. Comment ils ont été monstrueux. Alors, ils vous déshabillent, ils prennent vos affaires, ils ont fouillé dans mon sac à dos, ils fouillent tout, hein. Ah, c'est vraiment irrespectueux de la personne, hein. Même qu'ils ont abîmé un de mes dessins de l'école quand j'étais enfant, hein, en CP ou en maternelle. Tous mes dessins, là, l'autre connard, il les a achetés. En fait, je commence à penser qu'il l'a fait exprès, hein. À un déménagement, il a pris un sac, il l'a foutu à la déchetterie, hein. Plein de dessins d'enfance, plein, auxquels je tenais beaucoup. Il m'en reste plus que 2, 3, en fait. Et à l'hôpital, il y en a un, ils l'ont abîmé, là, en fouillant dans vos affaires, vous voyez. Ah, mais ils sont irrespectueux. Ah, mais ils respectent pas l'humain, hein. C'est ça qu'il faut vous dire. Alors moi, j'ai envie de vous conseiller, non, n'allez pas voir un psychiatre. Non, non, surtout pas. Mettez jamais un pied chez un psychiatre. Jamais, jamais, jamais. Ne prenez jamais un seul de leurs médicaments. Trouvez d'autres solutions, comme moi. Voyez, de toute manière, moi, j'étais pas demandeuse. Au départ, je les prenais parce qu'on se disputait avec l'autre, là. C'était pour le bien de la famille, soi-disant. Mais c'était plutôt à lui de se cachetonner et de fermer sa gueule. Ah bah qu'est-ce qu'il était monstrueux, ce gars-là. Ah bah ça, le nombre de fois où je me suis mutilée, que je piquais des crises, que je hurlais à mort parce qu'il me torturait moralement. Il me faisait hurler. Je me cognais la tête sur les murs, violemment, très violemment. Donc avec mon hyposensibilité, vous imaginez dans quel état je pouvais être. Je devais avoir la tête dure, hein, parce que je me suis jamais ouvert le crâne, mais je peux vous garantir qu'après, dans des crises comme ça, là, avec lui, là, j'avais très mal quand même à la tête, hein. Ah oui, il y avait sûrement plein d'hématomes que je voyais pas sur mon crâne, hein. Combien de fois je me suis pété la tête sur les murs et que je hurlais à mort en lui disant d'arrêter, d'arrêter. Il m'a torturé, ce gars. Torturé. Ouais. Et en fait, je me suis sacrifiée pour ma fille, moi, hein. Ce qui comptait, c'était mon enfant. Ouais. Voilà, je faisais tout, tout au mieux pour ma fille, quoi. Mais comment... Mais franchement, j'ai même plus... je veux penser à moi maintenant, qu'à moi. Ah, elle est grande maintenant, ma fille, hein. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Maintenant, moi, non, en fait, je veux même pas la fréquenter parce que il y a son père derrière. Et moi, il m'a torturé assez comme ça, hein. Vous voyez, même le grand chien blanc, je vais pas chercher à le récupérer. Bah non, j'ai compris, quoi. Parce que là, Mia, j'ai voulu lui offrir un autre horizon que ce qu'elle avait. Bah, je la comprenais, la chienne, hein. Parce que le gars, je l'ai supporté. Je sais comment il est affectivement. Il est pas câlin, ce gars-là. Pas du tout. Et moi, je suis hyper câline, hein. J'adore les câlins. Hmm. Avec mon chien. Je suis affectueuse, vous voyez. Je suis quelqu'un de très, très affectueux. Et, euh, et quand j'étais petite, j'étais comme ça avec mes parents. Je recherchais l'affection de mes parents, les câlins, j'avais besoin d'être prise dans les bras. Ah ouais, ouais, je suis comme ça, quoi, voilà. Très affectueuse. J'ai beaucoup d'amour, en fait. Vous voyez.
à reporter, à recevoir. Mais maintenant que tout s'éclaircit de mieux en mieux, plus j'avance et mieux je comprends beaucoup de choses. Je me connais bien maintenant. Je me connais bien. Voilà. Reste encore des terrains inexploités chez moi que je pourrais me découvrir. Hein? Voilà. Je vais vous laisser là. Et bah ouais. On est tous uniques à la base. Hein. Vous savez, sûrement vous aussi, vous avez des trucs génétiques. Par exemple, on réagit pas tous pareil au café. Tiens, je pense au café. Hein. Ou à l'alcool, ou je sais pas. On est tous uniques. Ouais, on est tous uniques. Faut vraiment que vous appreniez à vous connaître vous-même. Que vous vous intéressiez à votre univers. Vous êtes, vous êtes vous êtes votre première compagnie, bien sûr. C'est vous qui vous accompagnez dans ce. C'est vous vous devez être autonome, voyez. Donc c'est bon de savoir qui on est. Et là, ils ont tout faux avec ce diagnostic de merde. Oh là là, ça tient pas debout. J'ai beaucoup endossé, porté sur mon dos. Hein. Mais les gens, ils se croient supérieurs à vous, là, en psychiatrie. Oh là là. Il ferait bien de réviser leur façon de faire hein, et de penser des gens. Oh bah, en fait, quand je lis le dossier, je me dis, oh là là, celui-là, il est pressé de rentrer chez lui. Ah, il s'emmerde. Et puis, c'est mécanique, quoi. C'est c'est des leçons apprises. C'est des leçons apprises par cœur. Étudier à l'école, quoi. En faculté, quoi. Ou je sais pas, quoi. C'est pas humain, quoi. Voilà, c'est pas humain. Hein. Mais à la base, quand même, on est des êtres humains, ou quoi. Ah ouais, ouais, c'est robotisé, ça se demandait si ces gens-là, ils sont humains eux-mêmes. C'est plutôt eux que ça se demandait s'ils sont humains. Ben, il n'y a pas, y a pas d'étincelle. Hein. Allez, salut, bonne nuit.